élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. Dans les jours qui vont venir, vous allez avoir droit à la lecture du programme de gouvernement que nous allons vous lire. Et encore une fois, comme je viens de dire, ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurant dans ce programme. Au nom de Dieu devant lequel je viens de prêter serment, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous venez de me faire et je déclare close la cérémonie de prestation de serment de ce jour. Je vous remercie. Ba militaire à Congo bazako ici très rapidement bande konangai tovandi lisusu toyoki les États-Unis d'Amérique, c'est un pays indépendant. Azozo ba mesure na ye na ndenge na ye o etali mboka na ye pour arrêter ba service ya mabe et à kokota na États-Unis. Donc ba faux immigré ba kota ba banda ko kota a bazoko traquer boyebi ke mikolo traque même na France na yoki ke traque yesusu makasi pona ba migré. Étonnant peuple congolais. Tshisekedi a sali si réunion na présidence. Félix Tshisekedi a sali si réunion na ya crise na conseil des ministres a évoqué situation lokola babi ono États-Unis a lobby que la RDC cause parmi ba pays yo bako sanctionner na mikoleko ya baso ka visa li susute boyebi que Félix Tshisekedi a sali si mama na réunion na présidence o la lobby il faut ba veiller rapidement na ndenge Donald Trump azuli bango ba mesure bakota li susu raté. Ah vous avez Fati Betomu kwa tombolo mwa mai. Voyage États-Unis à côté Tshisekedi a ba mesure boyoka. Le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain. Ça, c'est pas l'aventure, ça. Ça, c'est pas l'aventure. Est-ce que, est-ce que boyoki déjà pays moko banda boyoki ba sanction ou bandi kutu na yoki koyoka Sénégal lawa ya Tchad kutu mwana Idriss Déby awa mwana mukie mwana Idriss Déby wana mwana mukie azui ba mesure awa tango États-Unis bango ba kote mba mona ligne rouge ba Tchadien tango ka États-Unis azui ba mesure contre bango bobi ke mwana Idriss Déby pe azui ba mesure contre ba américain ba kende susu na Tchad te a restreindre ba visa ya ba américain ba kende Tchad mwana mukie ya Idriss Déby. Le Sénégal ba uté ko bon ba athlète naï ba senga ki ba sala soki formation soki stage awa na États-Unis ba boyi ko pesa bango ba visa. Le Sénégal a pris aussi ces mesures à sa manière. Chaque pays ba restreindre ba visa, il y a pas un qui a fait une réunion, non. Ba tout ba yebi diplomatie et ba yebi politique à Donald Trump
Moi, je ne trouve pas ça nécessaire. Hein. On va faire des réunions parce que les États-Unis ne veulent pas nous donner de visa, nous, un pays. Parce que le visa là, ce n'est pas lui qu'on va interdire. Lui, il est chef de l'État. Hier, Félix Akoya va dans les États-Unis. Combien de Congolais demandent un visa pour venir en Amérique? Combien de Congolais? Baza combien basen un visa ba revanda? Le visa tali été, visa pene tali été, tali famille na été. Mais visa ko yu ko toucher pe bandamba ministre na ye. Mais est-ce que bino ça un voyage en aux États-Unis chaque semaine, chaque mois? Non. Ici aux États-Unis, quand le chef de l'État veut venir, aya soit aye makambu ya réunion ya ONU, to aye makambu ya peut-être soki moi eloko moko ezawa ndenge tozo ka ba accord, akoya en États-Unis pour na signer ba accord. Chikoyo. Donc ça n'a même pas de sens que toute une réunion est organisée dans la présidence pour nakagaba étudier que non, le Donald Trump a biso na jaune, tout ça la fort, tout kota na rouge pour ba sanctionner biso kota so Amérique. Ah non, on a un sérieux problème au Congo. Avec Félix Tshisekedi. Oh, on a vraiment un sérieux problème. Hein? On a vraiment un sérieux problème. Sérieux problème, très sérieux problème. Parce que là, on n'arrive pas à comprendre comment l'administration au Bimba ya Congo est allée gérer na aventurier à boye. Bozo na bino bo vandi na bino na mesa, bo discuter nenge Amérique linga. Bon, si on se Amérique a vu pena sanction ya rouge à pesibino, vous allez faire quoi? Vous allez pleurer. Bongi samboka na yo papa. To bongi samboka na biso papa. Est-ce que ceux qui Congo est bien, on va envier de venir ici? Tokolula koyawa. Tokolula kovandawa. Tokolula nyoso to ezawa. Hein? Bongi samboka na yo. Tonga banzela na mboka na yo. Fongola misala na mboka na yo. Tia sérieux na mboka na yo, tia sécurité na mboka na yo. Yozo bange la visa. Donc on que un chef de l'État, le chef de l'État congolais a peur que Azala sanctionné pour un compte aux États-Unis. Quand un président a un raisonnement moro à boy, c'est grave pour le pays. C'est grave pour la nation. Le président a peur que va sanctionner mboka na ya compte aux États-Unis. Donc on le quoi la bomi bango. Pour la kaka ba sanctionner que RDC ko ya sous États-Unis donc to koufi. RDC limo na carte monde. Ça c'est une honte. Ce qui président ça ko lenga visa. Bongo peuple ko sala ndengeni. Bongo peuple ko sala ndengeni. Donc c'est-à-dire vous comprenez que le président de la République yemoko président na makanisi na ye. Ce qui poto ezate à revivre. Namakanisia président de la République, sans l'Europe, sans les USA, le président ne peut pas fonctionner et ne peut pas survivre. Il n'y a pas la vie sans l'Europe, il n'y a pas la vie sans les États-Unis. Parce qu'ils comptent qu'un jour, s'ils ne sont pas au pouvoir, les États-Unis. Et je vous assure que Tshisekedi a des maisons aux États-Unis d'Amérique. Il a ses biens, il a des maisons. Donc il a peur. Ceux qui va sanctionner côté, et bon, ceux qui pouvoir de Sili, a rotinda bana wat. Bongo banda kotinda osomba ki koto. Et kokota mai. Président a tia espoir na mboka libanda. Bongo sikoyo bino boza na kati ya mboka. Bongo za un espoir wapi. Yango moni la quasi majorité, surtout des Quinois, 99 à 97%, makanise ça, mutu nzoto eza na Kinshasa, mais makanise ça na poto. Yango moni ke biso nyonso tu na kata Congo, nzoto na yo na Kinshasa, mais makanisi tout ozo revega na poto. Parce que président salakisi yango, que président sa so banga visa États-Unis, bakanga ngo. Ngaye tokomona makambo na fachi beto tokomona nando mona te. Ngaye eza pas si trop peuple congolais eza pas si trop yango ngana la Sabino pona web Sabino ke jour oyo Tshisekedi
bakoyebisa ye ke okoyaka lisusu États-Unis te ou bien okoya sous poto te. Ah, jour wana na habite et ozala tanto malade na kata RDC. Ah, pozo ozo saela ki présidence na yo mabe. Mais faut bonga makape po soko pouvoir na yo si na ndenga mabe. Okoki melanzela nini? Okoki melanzela nini? Dans les mêmes cadres d'idées, dans les Kamba Mango, Boyoka ki basango na lakisaki bino yango, Kikaya Karubi, n'est-ce pas? Ya, Kikaya Karubi, ba refula ki en États-Unis, ba bengana kiye, boye, Kikaya Karubi ba bengana kiete, il est, voilà, Katumbi ba refula kiye, lukuta na bango nyonso tu wana, batu wana batikala iko refule bangote, bayaki pe bazongi na bango na RDC calmement. Donc Tshisekedi doit revoir na batuna ye ya bakadiosha ba calcul na bango tout bazako beta na senso ezako kende mupanzi à tout moment. Alors vana kota na point moko ya makasi awa na lingina lobela bino sur un dossier mibale ya liboso. Le procureur de Kinshasa, procureur de la République ya Kinshasa, Firmin Vonde azali convoqué. Non, c'est lui, hein? Oui, le président de la Cour. Voilà. Non, c'est le président de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Donc, président de la Cour de cassation, pas procureur. Et puis, président de la Cour constitutionnelle, qui est dédonné Kamoulé Tabadi Banga, Bazali convoqué dans l'Assemblée nationale, pour il paraît, Pesaka Bango 5 millions, Bafuta, magistrat, Mbongo et Ibama, Bazwa, Yangote, magistrat, Bafuta Mate. Alors, balobi, meka, ko, tout na bango ba question, ce qui y a eu détournement ou il y a eu pas détournement. Alors, Tokota là, s'occupe de la bango, mais dans ce dossier-là, il pena épinglé le cas Moutamba. Na loba ki ango la fois passée, mais il a répété le sous na bato ba yoka ki biente. Le dossier Moutamba devient très sérieux. Parce que Tshisekedi atiki Moutamba azonga na kata gouvernement. Si moi j'étais à la place de Vonde, étant que procureur, j'allais demander ma démission. Nangaki na senga démission na ngai, na longwa na ngai. Parce que c'est une honte sur le plan administratif et la gérance au sommet de l'État dans les affaires judiciaires. Batutu balandi. Ba démarche tunenge salami, plan tunenge zalaki appliqué pour que Moutamba a entendu par la justice congolaise. À la fin de compte, c'est le président qui décide. Donc au Congo, ce que Tshisekedi vient de nous enseigner, au Congo ça a un problème et tout, même au Bomi Moutou. Mais ce qui est président de la République, alors bien au Kende Bolo côté, au Kende Pe Bolo côté. Ce qui est président de la République, alors, na Congo. Donc là-bas au Congo, il n'y a pas l'état de droit, il n'y a pas la justice, il n'y a que le président qui décide de tout. Preuve angoyo, to moni bisotu, le procès de Moutamba. Ekei, et comme il a peu comme on a pemé na baba ndako sambisaye, le président vient d'annuler le dossier. C'est grave sur le plan, il y a transparence, il y a confiance dans le niveau international. Là, on voit maintenant que des procès que tu commandes, instrumentalisés sur Kabila, sur les autres, c'est parce qu'ils ne sont pas avec Tshisekedi. Parce que moi, je ne pense pas que si Tshisekedi était en bon terme avec Kabila, tu ne vivre un spectacle au Kibisho. Au Congo, quand tu deviens un opposant, tu dois s'attendre à tout. Acharnement, arrestation, pillage de tes biens, confiscation, tout, tu dois vivre cela. Mais si tu es l'homme du président, ah ben, tu dois rester tranquille. Même ici au Beti Moutumasasi, tu seras protégé par le président. Mais sur le plan maintenant international, quelle est l'image que nous envoyons? L'image que nous envoyons, ça ne fait pas confiance aux hommes d'affaires de venir investir au Congo. Parce que cela a démontré noir sur blanc qu'un ministre de la justice disant aussi
détourne 19 millions. Prouvé noir sur blanc par les procureurs que le monsieur a détourné. L'Assemblée nationale a eu son temps d'étudier les dossiers. Prouvé noir sur blanc que le ministre a volé. À la veille des comptes, on abandonne les dossiers. Yibana yo, il suffit au ganga Fachi Béton. Le dossier est clos. Le dossier est clos. Mais il faut se rappeler maintenant qu'est-ce que Tshisekedi sème dans l'administration. La méfiance. Il sème la méfiance. À quoi sert bon que quand tu travailles avec Tshisekedi et que yo ki buta yibimbongo, yo ke nogolobaka yibimbongo, ça sert à rien. Yibana yo pesanga mo parti nanga nga pena tchana poste vani na biso. Il n'y a pas de confiance qu'on peut se faire dans l'administration de Tshisekedi. Il y a méfiance aujourd'hui. Mais plus loin, à part méfiance, il y a maintenant la façon dont Tshisekedi libère les dossiers de Moutamba. Ça peut créer des rancunes. Ça peut créer des rancunes. Parce que le retour de Moutamba aux affaires veut dire vengeance. Il va se venger. Contre bateau, même qui dossier naye, tibisika yango commis. Il va se venger d'une manière ou d'une autre. Regardez ce que Tshisekedi fait. Non, ils ont passé. Ceux qui ont dirigé dans Moutuloko, la Chilombo, ils ont passé. Ils ont passé. Total, affaire Moutamba Bissé comme Mabiso, naba procureur wana naba nini, tokoye ba mikolokoya ba nini nango ndenge kozongela ba rancune wana ndenge kosala manakati wana. Bokomona mikolo za koya. Deuxième point, c'est le point de un député national congolais, Christian Mwando. Aujourd'hui, comme lui il est de l'ensemble pour la République, parti politique de Moïse Katumbi, Mwando Timba menacé, maltraité, pourchassé par les éléments de Tshisekedi, sans tenir compte de son immunité étant que député national. Regardez les images, vous allez voir comment est-ce que Batuya Tshisekedi bakaiti na ferme na bango ya Lubumbashi kuna bake ko menacer ye bakanga ye sobi basala nini. Mawatro, la République bananière de Félix Tshisekedi. C'est la première fois de ma vie. Je suis pas un policier, je suis bien éduqué moi. Je suis bien éduqué. Moi je n'ai pas manqué l'éducation. Je n'ai pas manqué l'éducation. Si on vous respecte, il faut se respecter. Ouais, c'est vous d'autres. Je ne suis pas bandit, c'est vous qui êtes bandit. C'est vous. Vous marchez avec des milices ici. Ils disent que c'est toi. Vous marchez avec des milices. Depuis tu as traité ou pas? Tu as construit quoi ici? Ici c'est toi. C'est toi ici. Tu viens ici souvent. Voilà. Voilà la confrontation entre Mwando Timba na Batouana. Voilà, cette confrontation passe parce que ils sont partis, parce qu'ils veulent aussi persécuter, je peux dire comme ça, perquisiter, je crois. Ferme, il y a Mwando Timba, sans avoir vraiment les documents qu'il faut. Alors, il y a eu une résistance pour se demander, mais si vous êtes venu faire le travail dans le bon terme, montrez-nous les documents. Et comme il n'y avait pas de documents, le monsieur s'est mis en colère pour dire, na Mwando Timba, Kutuboyo ki masasi makamususute. C'était même encore une question que Tokobeta Masasi à Sogomeki, tu n'as nulle part à nous amener. Kosarana Bisote, c'est ça la République bananière de Tshisekedi, où l'état de droit n'existe pas. Soki Mwando Timba, azalaki mutu ya union sacrée, balingaki ba maltraité eboité. Soki Mwando Timba, azalaki mutu, to ministre Tshisekedi,
balingaki ba confronter boyete balingaki ba respecter ye honorable ote papa biso toye boyete te yo mais comme il n'est pas de l'union sacrée alors nyonso tout a préparé qui contre ye yango bomoni ba uti ko sala ye. Donc là-bas pour vivre faut devenir comme Martin Fayulu nenga za ko mi benga camp de la patrie soko komina na camp de la patrie pour comme Martin Fayulu boko tika na sous comme on a ta policier moko te akene na lupango a eside ba kene ko buka yamo jamais c'est fini boko tika na sous comme on a force du progrès te ba kene ko menacer Fayulu jamais c'est fini. Fayulu a commis mutuna bango camp de la patrie donc yé traitement na yé commis différent par rapport aux autres. Alors maintenant parlons sur le vrai dossier. Il y a Oyotoza Koyoka, il y a rencontre, il y a Félix Tshisekedi, Oye Salamaki na cité à Union africaine. Il y a eu rencontre, et dans cette rencontre, il y a eu beaucoup de choses, Oyo et Lobami. Il y a Liboso, ezali que la République démocratique du Congo, avec Tshisekedi, balobi bazali pour bakende réellement na dialogue. Mais ça pose problème dans le format de dialogue. D'ailleurs, ce que talib animateur, je crois que c'était le samedi, vous allez voir qu'il y a eu des grands absents. Bon, normalement, dans le voyage de la Senko, le cardinal Ambongo ne fait pas aussi figure. Donc, Azala raté na Kachuana. Il y a que Monseigneur Ntole, et puis il y a le président Yasenko, Floribert, Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain à Lubumbashi. C'est lui qui est le président de la Senko. Bon, lui il est à Lubumbashi, Ntole est à Kinshasa. Peut-être on peut dire que la facilité à Kokutana Bango, ti Mouteba zo avion ya, dans mon wabi, bon, binobo kendegaka, et donnez-nous rapport après. L'ordre hiérarchique doit être respecté. Alors, Tshisekedi a yambi ba Ntole, alobi na bango makamba linga loba, et il a donné un faveur pour que le dialogue est banda. Mais na sorti à rencontre wana, oyo Monseigneur Ntole a kutani na, ou bien na SSC ba kutani na Tshisekedi, il y a des points à relever. Même ici, Ntole, non, comment j'appelle, le pasteur et l'église SSC, bah même on a sens sa diplomatie, mais il y a des points très sérieux à soulever dans la rencontre. Regardez d'abord la vidéo de la rencontre, Boyo Kabakambalobi, et puis on partage ici quelques points. Il y a Makambo et Zali très essentiel dans la rencontre. Suivez la vidéo. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux, catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe Senko-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et il nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation
qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que nous avons, il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général chef d'état-major et commandant de l'armée. Bomoni, réunion Salamaki na Senko, et plutôt na présidence Yangwana. Et après la réunion, Boyoki, moi, point, 2 points, il y a Monseigneur Ntole, na pasteur, il y a SCC. Donc, ce qui se passe au côté Mozindo, il y a Makambo et Lobby, Bogoyoga, que Monseigneur Ntole, Azoïb Sabino, ça y a une équipe. Donc, c'est-à-dire que la mission des évêques catholiques, Bazala qui accompagnait 2 grandes églises du Congo. Mais Tshisekedi, Abisi Bango, lui ne peut pas commencer. Il est partant. Il dit d'abord il est partant pour le dialogue. Mais Format Bango Bayenango, lui n'est pas d'accord. Formani Bango Bayenango, Ezalakaka, SCC, Senko, va organiser dialogue. Et puis Tshisekedi, à part Format Wana, Alobina Bango, il faut inclure les églises de réveil. Et puis, des musulmans, Bato et Dodo Kamba a dirijaka. Faut pas taper na ba pour parler. Mais quand on mélange déjà ces gens-là, nous savons tous les résultats. Du méli-mélo, à la fin de compte, il n'y aura pas quelque chose de bon. Et Kobima Nakatiwana. C'est pourquoi les évêques de la Senko et Bar SCC évita ki kosala ba démarche ba salaki baza la compagnie na ba pasteur wana parce que na suka ba tuana tout ebi bazala ka corrompu ba kosala ga eloko moko te ebi man avantage ya mboka. Ils ont fini leur mission, ils ont amené les rapports. Tshisekedi le jour où bango baza koya, Tshisekedi appelle encore ces pasteurs de l'église de réveil o bomoni ba vanda ki na mupanzi wana mususu ba kuta na ba sangana na basango. C'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc Tshisekedi azoko même bango lokwa na même point d'égalité. Or ce total n'a pas niveau d'étude. Il y a basango na ba pasteur en église de réveil, na ba pasteur na ye ya église plutôt na basango na ba pasteur SCC na ba tunaye en église de réveil. Il y a pas match, il y a pas égal. Ba pasteur nyonso église de réveil kolobakaka, balobakaka. Il n'y a pas un pasteur, il y a église de réveil sur le plan diplomatique. Le monsieur ici peut nous être utile dans le pays sur le plan diplomatie. Il n'y en a pas. Sur le plan organisationnel, sur le plan de l'organisation, il n'y a pas un pasteur de l'église de réveil on peut comparer sur le plan de l'organisation avec le pasteur. Il y a SCC, il y a pasteur, il y a Senko. Il n'y en a pas. Allez-y. L'exemple est, Botalaga d'église de réveil, comment Bazali. Regardez le pasteur des églises de réveil, comment il se comporte. Donc, c'est dit, Bazali nous battait des autres de Bangomoko. Alors, vous amenez devant Bakambo et sérieux en Boka. Vous attendez les résultats. Ils vont semer le trouble là-bas. Et ils ont réussi les révélations de l'esprit, du Saint-Esprit. Bango Bazalaga dirigé par l'esprit, par le Saint-Esprit, non par l'intelligence. Non, c'est Dieu qui a donné cette révélation. Chef de l'État, faut qu'à dialogue. Parce que c'est l'esprit qui parle. Or, si vous regardez leur formation, que pasteur, il y a SCC, azali avocat, atanga bakour boye, droit international, asala boye, asala boye. Ils ont la connaissance sur la matière. Des pasteurs des églises de réveil, ils ont d'abord un problème très sérieux dans leurs églises pour nous régler même un conflit à Mikie. Tellement ils sont totalement désorganisés. Et Bolingibo Sangisa Bango pour nous créer un trouble inutilement. Parce que tu sais qu'il y a peur. Si l'église catholique SCC basa seul, donc lui ne va pas s'en sortir. Voilà le pourquoi il faut inclure. Batunaye wana ya réveil ba yana trouble. Ba pesa ke ba rapport, na ba information tous les jours, ba bloquer. Ninga basango. Donc s'il y aura 5 pasteurs ou 6 côté à l'église catholique SCC, il faut que
côté ba pasteur aya réveil ba la 6 comme ça l'équilibre va bloquer ba biloko tout ba sango ba koya nango. Voilà l'objectif de Tshisekedi. Plus loin encore mes frères. Tshisekedi refuse la présence de cardinal Ambongo. Il refuse la présence de Floribert Fulgence Mouteba, l'archevêque de métropolitain de Lumbashi. Aboyi Bango Baya. Oh non, lui il veut le dialogue avec la Senko, mais pas Tshisekedi Alobi, pas avec Ambongo et puis Mouteba, Bazali, personne ne gratte dans le dialogue. Qu'est-ce que ça a à voir avec Ambongo? Ambongo, lui, il est président de plusieurs structures. Aujourd'hui même, dans la zone, on n'a pas pour Sikaye, Ambongo a commis sous encore plus collé dans le Vatican. Ambongo a commis plus collé sous dans le Vatican. Ambongo a trop de choses à gérer. Donc, Ambongo ne peut pas être là quand vous faites des discussions. Ambongo accompagne l'église catholique parce que c'est lui le grand pasteur de l'église catholique na Congo. Il doit les accompagner dans ma démarche bazosala. Là-bas, on respecte Nini, structure. Fulgence Mouteba, Azali, président de la Senko. Vous ne pouvez pas faire des trucs de la Senko sans son président. Vous ne pouvez pas faire de trucs. Aussitôt vous avez fini la réunion. Maintenant, là, on peut sa rapport. Après, si Ambongo rapport, après, si Mouteba rapport. Parce que Bangonde Bazali, il doit leur dire. Mais yo yini bango. Olingi bangote. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela montre? Et plus loin dans ce dialogue de Tshisekedi, à part Fulgence Mouteba, à part Ambongo, bazali personne non grata, Tshisekedi va plus loin. Et Tshisekedi dit, il n'a même pas besoin que Moutou Oyo, na Moutou Boye Kabila. Attendez, je vais voir ça. Total Awa. Voilà. Tshisekedi ne veut pas qui ne doit pas participer. Il y a... Attendez, il y a qui? Voilà. Voilà. Attendez. Voilà. Oh non, c'est pas ça. Voilà. Dans ce pourparler, Tshisekedi aboyi bato bogomona ana zotanga bakombo. IDPS condamne toute personne qui fait alliance avec Kagame, à l'occurrence des rebelles de l'AFCBAR M23, Joseph Kabila, Kone Nanga, Franck Diongo, Jean-Jacques Mamba et consorts. Alors, bato bogomona, Joseph Kabila, Kone Nanga, Franck Diongo, Jean-Jacques Mamba et consorts, le Vwemba, tout ça, bango bazali lokola ba personne oyo Tshisekedi aboyi baya kokota nakata dialogue. Il said donc nakata réunion Tshisekedi Senko SCC toye koza révélation. Kabila, Katumbi et Nanga ne doivent pas participer au dialogue. Alors, inclusion, il est nécessaire d'inclure l'équipe de Dodo Kamba, donc ma pasteur église de réveil. L'équipe de Brande collaborera avec la Senko et le CC pour parvenir à une harmonisation. Donc, balingi bazo sous ma consultation, il y a Brande, baya nango lisusu na katiwana. Et 3, Félix Tshisekedi refuse Ntsole, Ambongo et Mouteba, non désirés par Tshisekedi. Bango omisa tubako tate. Il a informé les évêques qu'il disposait du rapport de l'IGF relatif à leur gestion. Tshisekedi alobi d'ailleurs, et si a joué rapport, il y a IGF ou Etalike balobi que le cardinal Ambongo ou l'église catholique ba pesa ki bango soki 20 millions, soki 25 millions pour ba ça la ba travaux ba yibi mbongo wana. Aza déjà na rapport wana. Selon ye. Donc bomoni que Katumbi, Kabila, Nanga ba kokota te. Tokie Ntsole, Ambongo et Mouteba ba kokota te malgré kayamba ki bango ya lobi aboyi bango. Mais c'est déjà totangi ba kombo bateau ya boyi sur le plan politique.
sur le plan politique. Kabila, il est là où il est aujourd'hui. Et il le revendique. Kabila est l'acteur majeur de la crise d'aujourd'hui. Ce qui va exclure rien à dialogue, c'est que ce dialogue-là n'est plus inclusif. Corneille Nangaa est un élément clé. Il y a quatre dialogues. Si Corneille Nangaa n'est pas inclus, c'est qu'il n'y a pas le dialogue. Le dialogue n'est pas du tout inclusif. Katumbi, pareil, il est à l'étranger à cause. Il y a une menace politique à Zakozwa. S'il ne fait pas partie de ce dialogue, donc le dialogue n'est pas du tout inclusif. Les Jean-Claude Vemba, les Claudel Lubaya, les Franck Diongo, les autres qui sont ici dans la diaspora et partout ailleurs, s'ils ne prennent pas part dans ce pourparlers, donc le dialogue n'est pas du tout inclusif. Et quand vous dites Ntsole ne participe pas, Mouteba ne participe pas, Ambongo non plus, alors quel est le format de dialogue que vous proposez pour nous faire aboutir à quoi? Donc, en réalité, de vrais acteurs, Nabaoe Basenga qui va même dialogue ango, Nabaoe Basenga qui va participer à dialogue ango, Bazali totalement exclu. Alors, on ne parle plus d'un dialogue inclusif. Et ce que nous parlons aujourd'hui, Ezali format union et sacrée élargie, réunion, ou union sacrée qui veut faire son réunion à élargir en haut. Comme aujourd'hui, nous avons le camp de la patrie de Fayoulou à Kotina Katabiloko Wana. Donc, on veut dire que Fayoulou va rejoindre le camp de l'union sacrée. Comme avec Ebral, ça avait échoué, maintenant on amène, soi-disant, les pasteurs mélangés avec pour quel résultat? Je crois que ceux qui vont vendre dans Mozindo, Ebralé viendra dire quoi devant les dialogues là? Si vous dites à Ebralé que nous voulons une transition sans Tshisekedi, est-ce qu'Ebralé a quitté la table de négociation? Il va sortir. Si vous dites au pasteur, soit-disant des réveils, oh, on doit faire des réformes et aboyer, et que Tshisekedi doit signer à la fin de compte qu'en 2028, lui ne sera plus candidat aux élections, et puis nous devons réformer des choses avant transition en Ebanda. Bagobima na table de négociation. Alors que l'acteur n'y a sorti à crise, bakoti pété, participer, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé le temps pour rien et on veut faire passer les gens le temps pour rien. Sans Kabila, sans Katumbi, sans Nanga, pour citer que celle-là, je vous dis, il n'y a pas le dialogue inclusif. Et à la fin des comptes, le résultat va se solder à l'échec. Et à la fin des comptes, Toko tourner à rond et le problème ne sera pas résolu. Il ne sera pas du tout résolu. Et la peur en eux, si ces gens-là, vous les mettez de côté, ils vont faire quoi? Ils vont continuer à revendiquer Makamuna Bango Bazako Sala. Parce qu'ils sont des acteurs majeurs de la crise actuelle. Là même, je viens d'apprendre, parce que Tshisekedi, comme lui, Katumbi a lingi été, Kabila lingi été, Nanga lingi été, il vient d'ajouter Alain Atundu, un Katangé qui est devenu contre Katumbi et contre Kabila. Abaki Sieli Soussou n'a qu'à tabac dossier Oyo. Donc quand il monte, il prend Alain Atundu à Yenaï. C'est pour affaiblir. Nous sommes ta résolution. Il vient de nommer Alain Atundu, nommé expert au service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Alain Atundu a nommé ce qui est expert dans tout ça. En matière de sécurité à chef de l'État. Ah, Alain Atundu du chouchou. Donc je vous dis, le Meli Melola est consolé et l'autre côté, et on risque de tourner encore à rond. Mais pourquoi Tshisekedi ne veut pas du tout Kabila, Katumbi et Nanga?
Parce que la première des choses, pourquoi nous avons la crise? C'est ça le vrai débat. Et Ebanike, na premier mandat, Tshisekedi n'a pas gagné l'élection. C'est grâce à Joseph Kabila. Parce que l'accord est Kobima. Comment Tshisekedi est devenu président? Parce qu'il faut parler de tout, sauf de rien. Makobimi s'accord. Oh, et Signamaka entre Tshisekedi et Kabila. Tshisekedi ne veut pas que cet accord soit rendu public. Voilà le pourquoi Tshisekedi ne veut pas que Kabila participe à ce dialogue. Sinon, Kabila va brandir le document où il avait remis à Tshisekedi le pouvoir et le contrat signé de 5 ans et que lui, Tshisekedi a violé. Voilà le pourquoi Tshisekedi ne veut pas du tout que Kabila participe au dialogue. Pourquoi Tshisekedi ne veut pas du tout que Nanga participe au dialogue? Parce que Corneille Nanga, c'est lui qui avait fabriqué le résultat de 2018 pour donner à Tshisekedi le pouvoir. C'est Nanga qui a fabriqué le résultat des élections de 2018 pour dire que Tshisekedi a gagné. Il n'avait pas gagné l'élection. Nanga a des résultats qu'il va mettre sur la table. Voilà comment on a triqué les choses. Lui n'a pas gagné. Et voilà le pourquoi Tshisekedi insiste que Nanga ne soit pas là. Parce qu'il va sortir le document. Comment lui est devenu président du Congo. Et la troisième personne, pourquoi Tshisekedi ne veut pas du tout que Katumbi aussi, à son tour, participe au dialogue. Parce que Katumbi a des résultats vrais. Qu'en 2023, c'est lui qui avait remporté l'élection présidentielle. Et que ces choses-là, et qu'il y a un moment de dialogue, sont qu'ils sont inclusifs. Parce qu'il faut parler de tout sauf de rien. Alors, biloko tout et qu'on expose tu sais habité, quand je parle de Kabila, quand je parle de Nanga, quand je parle de Katumbi, ce n'est pas Katumbi que vous allez voir là-bas. Ce sont les gens qui sont avec Katumbi. Oh, bah, qu'on représenter un dialogue. Ce n'est pas simplement qu'on est Nanga que vous allez voir là. Ce sont l'équipe de Nanga que vous allez voir là-bas. Ce n'est pas Kabila que vous allez voir en personne dans la table de négociation. C'est son équipe que vous allez voir. Et si vous regardez l'entourage de Tshisekedi et Bato Bazako animé l'institution, vous regardez les gens qui ont composé l'équipe Kabila ou qui composent l'équipe Kabila, il n'y a pas match, il n'y a pas égal. Et c'est ce qui fait peur à Tshisekedi d'aller dans ce dialogue inclusif. Oh, Mututu Azali Nakati. Donc, Mangungo, tout ce que la sala, ngana bisaïlo komoko. D'ailleurs, je pense qu'avant le Bango, nalingi boyo kana nous témoignage à Jeune Africa sur Joseph Kabila. Et puis, ngana zozonga, tomegana kosola, comment Jeune Afrique a sala analyse, il y a relation à Tshisekedi na Kabila. Joseph Kabila. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Romain Gras et Romain Chanson signent ce récit qu'il commence par une histoire de barbe, un détail pas si anodin qu'on pourrait le croire. Ah oui, la barbe, c'est une affaire intime, bien sûr, mais si les auteurs de cet article ont choisi de commencer par là, c'est aussi parce qu'elle a une portée symbolique et politique. Vous savez, lorsqu'en décembre 2018, juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, j'avais demandé à Joseph Kabila pourquoi il s'était laissé pousser la barbe, il m'avait alors répondu, c'est la barbe du rebelle qu'au fond je n'ai jamais cessé d'être. Alors, depuis, sa pilosité a connu diverses variations, mais lorsqu'il est réapparu le 23 mai dernier, pour son premier discours officiel depuis son départ de la présidence, il y avait là le drapeau, l'hymne national et une barbe soigneusement rasée pour laisser place à une simple moustache, comme autant de signes d'une volonté de faire chef pour revenir aux commandes de ce qu'il appelle une nation en détresse. Alors, tout ça, vous me direz, c'est anecdotique, mais il y a un côté justement qui est très personnel, qui est très subjectif dans la démarche de Kabila. Un côté défi, provocation, un côté revanche aussi. Il estime que l'accord électoral qu'il dit avoir conclu avec Félix Tshisekedi en 2018 n'a pas été respecté et il vit manifestement très mal les enquêtes financières sur son entourage ainsi que la levée de son immunité parlementaire, laquelle ouvre la voie à un éventuel procès par contumace devant la justice militaire, Catherine. Mais au-delà de ces raisons personnelles que vous venez d'évoquer,
évoqué, François Soudan. Que peut-on supposer des objectifs politiques de Joseph Kabila? D'abord de se positionner comme un acteur central dans la résolution de la crise politico-sécuritaire et dans un deuxième temps, ce qui est évidemment très loin d'être acquis, revenir aux affaires. Alors il y a deux processus de règlement de la crise de l'Est actuellement en cours. Le premier, qui est porté par l'administration Trump, vise à obtenir la signature à Washington d'un accord de paix RDC-Rwanda qui pourrait être conclu dès la fin de juin. Et le second, piloté par le Qatar, tente laborieusement de faire aboutir des négociations entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23. Le problème pour Kabila, c'est qu'il ne figure dans aucun de ces deux processus. Son problème également, c'est l'ambiguïté de ses relations avec le Rwanda et avec le M23. Autant son projet à lui semble être de changer le régime à Kinshasa, autant ceux du Rwanda et du M23 semblent se cantonner à une logique de contrôle des deux Kivu comme zone tampon sécuritaire pour le Rwanda, comme zone d'influence communautaire pour le M23. En fait, Catherine, dans le jeu de Kigali, Joseph Kabila apparaît comme une carte pour faire pression sur Félix Tshisekedi. Rien de plus. Il lui faut donc exister. Ça n'est pas chose facile. Et cela paraît d'autant plus compliqué pour l'ancien président que son successeur, Félix Tshisekedi, semble lui être en pleine confiance. Oui, tout à fait. Il est en train de compenser sur les plans diplomatiques, politiques, les revers de son armée sur le plan militaire. Il y a eu l'adoption de la résolution à l'ONU qui demande le retrait du M23 et des forces rwandaises. Il y a eu l'élection de la RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité. Au niveau régional, Kinshasa est parvenu à empêcher le Rwanda de prendre la présidence tournante de la C2EAC. Et sur le plan intérieur, il y a eu cette accolade spectaculaire avec Martin Fayulu et cette ligne de fracture qui semble se dessiner entre une opposition républicaine dite patriotique et une opposition rebelle. Et enfin, Catherine, il y a toujours à Kinshasa l'espoir de conclure un accord minier, pour l'instant hypothétique, avec les États-Unis. Sur ce point, Kabila a d'ailleurs senti le danger puisqu'il a dépêché il y a quelques jours un émissaire à Washington. Pas sûr que ça suffise à le sortir de son isolement diplomatique, Catherine. Merci. Voilà, ça c'était RFI qui a donné commentaire sur Joseph Kabila et sur Tshisekedi. On va étudier le dossier, on va élaborer le dossier pour mieux comprendre. Alors, ce que je voulais ajouter, parce que ça, on peut discuter sur ça, longuement, sur ça, accord, tout ça. Mais moi, je voulais dire ceci. Quand vous écoutez peuple congolais, Tshisekedi à prendre des mesures comme ça au Yazui, et contre Kabila et contre d'autres opposants de ne pas figurer sur ces plans de dialogue inclusif, toujours bien inclusif, mais pour ne pas, pour l'instant, ce n'est pas encore inclusif, parce qu'il y a d'autres gens qui sont exclus. Je pense que Tshisekedi a mesuré gravité à un problème toujours traversé na Congo. Félix Tshisekedi pense que avec l'appui des USA, il va s'en sortir calmement et un problème était et que lui va régner au-delà de termes ou de mandats où ils allaient réellement la casse à la constitution. Pourquoi Tshisekedi refuse la présence de ces gens aussi dans le dialogue? Il y a un point capital que moi je dis toujours à Martin Fayulu, qui a rejoint le camp soi-disant de la patrie, de comprendre que dans le plan de Tshisekedi, le départ, il y a 2028, ils allaient exclus. Ils avaient vraiment exclus parce que pour lui, il faut prolonger ses mandats au-delà de 2028. Maintenant, tout ce monde ici, baza bateau va empêcher yé à kende au-delà de 2028. Donc, bazali bactère moko gênant sur le plan OE azanango contre la RDC. Maintenant, sur le plan diplomatique, sur le plan diplomatique, tokozongela d'abord makambo ezosama na Washington awa. Makambo ezosama na Washington, beaucoup de Congolais baza ko interpréter en bien pendate. Yaliboso, je crois la semaine passée, je vous ai dit que le ministre des Affaires étrangères rwandais nous avait dit de faire très attention. Même si ils signent le document avec Tshisekedi, mais ils ont mis encore des réserves. Ils ont mis des réserves
parce que et ils pensent que accord il y a États-Unis, il y a beaucoup de points au Essengeli na bango ba régler avant que tout le monde kimia. D'ailleurs, le Rwanda dit qu'il ne signe pas directement un accord de paix avec la RDC. Il ne signe pas l'accord de paix. Pourquoi ils disent cela? Parce que s'ils disent que nous avons signé l'accord de paix avec le Congo, qui veut dire le Rwanda azali belligérant n'a pas problème congolais. Or, le Rwanda ne veut pas faire ou ne veut pas du tout être traité comme étant un belligérant. Il y a problème à Congo. C'est comme si le Rwanda se battait avec la République démocratique du Congo. Voilà le pourquoi il y a un conflit pour chercher la paix. Le Rwanda dit non, nous avons que des petits trucs que nous réglons avec la RDC. Mais on n'est pas en conflit avec le Congo. Le Congo a ses propres problèmes à lui à régler. Avec ses fils et filles de ce même pays. Il y a un problème de Tutsi Congolais qui sont maltraités. Et avec qu'on parle de M23. Il y a un problème politique. Il y a d'autres politiciens qui disent qu'ils ne reconnaissent pas que Tshisekedi avait gagné l'élection. C'est un problème interne, ça ne regarde pas le Rwanda. Nous, les militaires rwandais, on ne se bat pas. Toujours pour ça, il y a des militaires armés entre la RDC et le Rwanda. Donc voilà pourquoi le Rwanda insiste à travers son ministre des Affaires étrangères pour dire on ne signe pas un accord de paix parce qu'on n'est pas à un conflit militaire entre Bissona et RDC. Très important à soulever. Maintenant, sur le plan mécanisme, Netolobaki que Totalisaki Bino noir sur blanc que si on signait cet accord, les grands perdants de cet accord, ça va être la République démocratique du Congo parce que nous allons perdre sur le plan, surtout sur le plan économique. Mais là, Félix Tshisekedi, l'Union sacrée, s'apprête à signer un accord de paix avec ceux qu'ils accusent plutôt eux-mêmes de tuer des Congolais à l'est de la RDC. Et pourtant, en lisant cet accord, l'UDPS ne signe pas seulement pour la paix, mais ils offrent les richesses du pays au Rwanda, aux Arabes et aux Américains. Finalement, l'UDPS condamne une guerre et finance leur bourreau. Parce que Tshisekedi, après l'accord, il a accepté de donner tout au Rwanda. Les gisements, ce qui gaz et bimarana lac, ce qui nini, et puis de là, de donner encore gérance à lac, plutôt il y a Pak Virunga. Voilà les dangers. Il y a encore autre chose. Donc, le Rwanda ne sort pas perdant. Grand gagnant, grand vainqueur de cet accord. Mais il sait aussi qui est Tshisekedi. Tshisekedi, on peut signer avec lui aujourd'hui, il peut avoir méfiance sur rien. Mais dans travers cet accord encore, c'est que les Congolais n'arrivent pas à maîtriser encore à travers oui, on accepte ce que le chef de l'État Sali et Zamalamu, oui, nous sommes d'accord sur ce que Tshisekedi décide, parce que les Congolais sont comme ça, ils acceptent sans réfléchir. Vous allez encore trouver problème Moussousou, Oyo, Ezali, Yanin, que je vais vous montrer ici. Attendez, je vais vous lire ceci. Yaliboso, accord wana, il y a des gens, Oyo, bako faire partie de le dialogue de Qatar. Oyo kutu Denis Mukwege, aboya kinae, makamboyo, ya accord Oyo, Tshisekedi azo signé awa. Denis Mukwege a s'opposé na yango. Alors bien que processus soit inclusivité pour les vrais acteurs, il y a classe politique à Congo, baza ko faire partie te na faire partie te na coopération wana tout bien na signature ya babilo ko Tshisekedi azo signé na Kagame ya boyang Mukwege boyina. Mais plus loin, je voulais vous montrer ce qui ba congolais baza ko yebate eloko yo banger oyo. Parce qu'il y a des termes, il faut qu'on explique, tout peut pas comprendre calmement. Nandenge bien. Il y a des termes que nous devons expliquer naba congolais pour que tant que vous avez des termes français ou ba lobby naba texte, il faut qu'on tanga ngo bien, qu'on interprète ngo pour nabo yeba eza malamu ou eza mabe. Quand on parle de l'intégration conditionnelle, désigne généralement quoi? Ce balobi intégration conditionnelle. Et ça qu'on désigne vraiment nini.
Un, ils ont désigné le désarmement et la réintégration des combattants. Soki balobi, l'intégration conditionnelle. Ils ont désigné Nine. Ils ont désigné le désarmement et la réintégration des combattants, ex-rebelles ou milices. Donc, qui veut dire, Soki Tshisekedi, alobi ke yaza d'accord, na o salami na Washington, na bakoro tout balingi ba signé pe na Kagame, Tshisekedi accepte que non, il y aura un désarmement. Je crois, il y a ba milice na ye, il y a ba wazalendo, na yebite côté ya bananga, mais côté bananga to kobenga ngo désarmement te. On peut dire aussi désarmement, on peut dire le pas désarmement. Mais point à capital côté ya bananga ezali la réintégration des combattants, qui veut dire rebelles. Donc les Nanga qu'on considère aujourd'hui des rebelles, ou bien des milices de Wazalendo de Tshisekedi, faut la désarmer et puis la réintégrer dans la carte armée. Dans l'armée régulière ou la société civile sous certaines garanties, amnistie, grade militaire, avantages et économiques. Donc ceux qui bon bandi, bon nimi et l'oko Tshisekedi sali, il faut accepter que Wazalendo bako désarmer bango, peut-être misu bako kota na armée, peut-être misu bako sa parti politique. La même chose avec les Nanga. Vous devez aussi accepter que Boko quand il s'abango un système armé avec avantage à grade, beaucoup de sabango, grade militaire, et puis il faut passer un avantage économique. Sur le plan politique aussi, il faut bon dire parti politique na bango. Sur le plan de l'amnistie, il faut bon dire amnistier bango. Beaucoup la nela sous bango te. Que non ba comme na Congo, oh non toi tu avais fait ça au moment où tu étais rebelle, c'est fini. Il faut amnistier bango. Yango na bengo l'intégration conditionnelle. Maintenant quand on parle plutôt deuxième point, l'inclusion des groupes armés ou opposition politique dans le gouvernement. Elingi kolobanini. On a besoin d'expliquer ba terme. L'inclusion, l'inclusion du groupe armé ou l'opposition politique dans le gouvernement. Elingi kolobanini. Elingi koloba partage du pouvoir en échange de la cessation des hostilités. Donc, si Tshisekedi accepte de signer, la logique est droit, mais je ne sais pas comment ils interprètent les textes. Dans la logique des choses, les États-Unis aussi voulaient pousser Tshisekedi, ou poussent Tshisekedi, à accepter de partager le pouvoir. Tshisekedi doit accepter de partager le pouvoir. L'inclusion de groupes armés ou l'opposition politique. Tshisekedi doit accepter d'inclure les Nanga, les Kabila, les Katumbi, les Diongo, les Wemba, les autres dans le processus Oyo Ezali Kosalama na Congo. Tu ne peux pas les mettre d'un côté et tu dis que oh non, nous avons intégré ces gens-là, Makambuto. Non. Quand on dit l'inclusion politique, ça veut dire inclure tout le monde là. Et puis il faut accepter le partage du pouvoir. Et puis bango na tourne bango, bako accepter cessation et hostilité. Donc bako tika la bitumba. Voilà o babengi inclusion de groupes armés ou opposition politique na kata gouvernement. Troisième point. De mesures de justice transitionnelle. Intégration dans l'administration en échange de coopération avec la justice. Donc ça veut dire Batouana tout bakozala inclus, n'est-ce pas, dans cette administration, en échange bakobanda la coopération na justice pour na kotala belema nini ou bien les kamunini les kakiguna, comment on peut gérer ça d'une façon, on peut dire familiale, hein? D'une façon familiale, que ça va pas trop condamner les gens, les mettre en prison encore pour les 20 ans. Non. Une justice qui réduit beaucoup de choses, qui va vraiment pour calmer des tensions de communauté et redonner encore, n'est-ce pas, l'espoir d'un peuple basala réconcilié. Voilà. Sur Obozako Yoka, définition et enjeu, Yamakamboyo, Tshisekedi pe auta kosina Washington awa. Bon, soye na batune bazako ye bate, ba signer ba document bazo kanisa ke
c'est fini, bah, comme une victoire. On verra les jours à venir, victoire en plus loin encore. Dans ces pourparlers encore, sur une abina sauté wana, bah, outaki koyoka ke Joseph Kabila atindaki ba émissaire na ye to émissaire na ye Karubi Kikaya na États-Unis awa pour que ba coincé accord à Tshisekedi surtout na plan minéré oyo linge salama. Alors Karubi azalaki awa na ebisaki bino ke bataille de pes basalaki tale bela ba vidéo ba komi kokosa batu na ligne oh ba refoulé. Ils ont même évoqué même le cas de Olivier Kamitatu aussi. Oh, bah refoulé Olivier Kamitatu, ils ont dit même qu'il va refouler dans le tribunal à Brooklyn. Brooklyn, il y a États-Unis, il y a New York. Olivier Kamitatu condamné par le tribunal fédéral de Brooklyn à New York aussi ça. Ah, au cas du parti ensemble de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu vient d'être définitivement condamné par le tribunal fédéral du district de Brooklyn, New York, aux ISA, pour des faits quoi? Criminels de corruption en République démocratique du Congo, avec une lourde peine d'amende pénale, assortie d'une interdiction formelle d'entrée, de transiter et de séjourner aux ISA d'une durée de 10 ans. Et là encore, ils ont dit, même Katumbi aussi, ils ont dit que Katumbi aussi a été expulsé. Et ils n'ont pas fini par là. Ils ont dit encore Karubi Kikaya Yepe Bengana qui est aux États-Unis. Nous coûtons à Bango, Karubi était là, à Washington, à Fresh Air Naye, sans que Mouta dérangé. Une rébellion contre la République. Vous y revenez toujours. Moi, je ne pense pas que le président Kabila soutient le Rwanda. Le Rwanda se trouve être notre voisin. Et il le sera toujours. Jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi le président Kabila ne condamne-t-il pas le Rwanda qui soutient une rébellion? Ça, c'est une question vraiment qui ne devrait pas être posée. Le président Kabila n'a pas à condamner un pays voisin. Le président Kabila est là. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il est à Goma, ville contrôlée par le M23, qui est une rébellion. Qui est une rébellion. Non, ce langage-là de soutenu par le Rwanda, je crois que même les médias occidentaux qui disaient cela commencent à retirer cette incise-là. Le M23, c'est une force militaire. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas leur porte-parole, mais toujours est-il que c'est une force militaire avérée. Et pour preuve, la bataille de Goma. Vous vous souviendrez que même les forces de la SADC ont dû mettre le drapeau blanc. Mais les centaines de mercenaires que M. Tshisekedi a amenés là-bas sont partis la queue entre les pattes. Alors, écoutez... Donc vous soutenez la bravoure d'une rébellion qui, dans cette bataille de Goma, n'a pas combattu que le mercenaire ou de forces étrangères, mais cette rébellion a combattu les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, mais la rébellion est là, elle dit clairement qu'elle combat une dictature et une tyrannie. Et j'ai dit dans la dernière fois que je vous ai parlé que c'est là où nous nous rencontrons. Parce que nous aussi, nous avons décidé, avec une opposition politique qui est en train de vraiment de converger vers le président Kabila, politique non armée, pour mettre fin à la dictature. C'est ça que le peuple congolais attend. Il faut les libérer de la tyrannie et de la dictature. Et nous y parviendrons. Une opposition non armée, mais qui a son QG dans une zone contrôlée par une rébellion armée. Ah non, pas du tout. Je ne sais pas où se trouve le QG, mais maintenant le président Kabila, vous n'allez pas lui en vouloir s'il a pris ses quartiers à Goma. Comment voulez-vous qu'un ancien président qui est harcelé matin, midi, soir, la dernière en date, on lui enlève ses immunités et on lui promet un procès? Pourquoi? Je ne sais pas. Son entourage est poursuivi, matraqué, harcelé, tout ce que vous voulez. Le seul endroit au pays où il peut se sentir à l'aise, c'est
dans la partie orientale. Il l'a dit lui-même. Dans la partie orientale. Mais la partie orientale n'est pas que Goma, n'est pas que le Nord Kivu, n'est pas que le Sud Kivu. Mais très bientôt, vous verrez que, en effet, vous avez raison, la partie orientale n'est pas que Goma. Voilà, Boyoki Karoubi Kikaya, mon ami, à lobby, Karoubi Kikaya, mon ami. Boyoki Enenga lobby, sur le truc, il y a Kabila, à Goma, et ainsi de suite, comment les gens interprètent, aiment interpréter. Donc, vous verrez que tout ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, si Tshisekedi pouvait mieux raisonner, mieux comprendre les choses qu'il attend devant, je pense que il serait mieux pour lui d'intégrer Kabila, d'intégrer Nanga et d'intégrer les Katumbi et les autres. Mais si on verra le résultat. On verra le résultat sur le terrain. Et puis je voulais dire à Tshisekedi une chose. Quand on est chef de l'État, quand on est président d'un pays, c'est comme un pasteur de l'église. Un pasteur ne regarde pas son fidèle parce que il est burundais, parce qu'il est camerounais, parce qu'il est nigérien. Un bon pasteur de l'église ne regarde pas son fidèle parce qu'il est Moulouba, parce qu'il est Mungala, parce qu'il est Mouchouaïli. Un bon pasteur de l'église regarde son fidèle, comportement naïe, kokoli safwa naïe, enseigne l'amour de la patrie, l'amour plutôt, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour, la foi, grandir la foi, maintenir la sainteté, la sainteté. C'est ça. Le pasteur est toujours neutre. Quand tu es un président de la République, tu ne peux pas avoir de langage nalingaka oyo, nalingaka oyote. C'est pas digne d'un chef de l'État. Un président comme ça n'a langage, c'est que quand on va faire quelque chose, nalingina mona bangote. Tu n'es pas digne d'être un chef de l'État. Un bon président, c'est toujours un grand rassembleur. Le président rassemble. C'est comme, je dis, un papa. À la maison, mais tu dois savoir gérer les températures de la maison. Mais quand toi tu es un président, tu dis aux autres, lui je ne veux pas. Donc c'est-à-dire tu exclus même tes propres enfants. C'est pas digne d'être un chef de l'État. Quand tu regardes le figure, tu regardes le nom, tu regardes les trucs là, tu dis que à cause de la bataille. Non. Déjà ça montre la haine de Tshisekedi envers Katumbi. La haine de Tshisekedi envers Kabila et la haine, on peut dire, envers Nanga et les autres. C'est pas bon. Le président, même s'il est contre toi, il doit toujours avoir un grand cœur. Yako bomba kandanaye. Et il faut être souple de pardonner. C'est ce qui est mal à Tshisekedi. Ce que je trouve mal à Tshisekedi, c'est cet esprit de pardon. Tshisekedi pardonne rarement et difficilement. Il peut faire semblant de te pardonner, mais il te calcule pour Kabomayo lobby, Asaloma Be lobby. C'est pas bon, c'est pas digne d'un chef. Sur le parcours de la politique, il y a époque, on a vu ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'est pas le premier de vivre ce que nous voyons là. Mobutu l'a vécu, Kasavubu l'a vécu, Moussa Kabila, même chose. Joseph Kabila même, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, lui, vous croyez que si Kabila veut vraiment cet esprit de haine, de rancune, pouvait-il donner le pouvoir à Tshisekedi? Non, quand on dirige le pays, on devient comme un, on peut dire comme un dieu. Nzambe so ezeli kala makambo to sala kaya mabe, ako pambola mutute, ako épargner biso pe na baba mususu te. Mais si Dieu arrive à le faire parce qu'il a un grand cœur, un président za mutema munene. Mais exclure les enfants d'autres enfants, d'autres fils du pays, parce que tu l'aimes pas. Non, on ne dirige pas le pays parce que tu aimes quelqu'un ou tu l'aimes pas. On dirige le pays parce que tu as besoin de quoi? De l'intelligence, des expertises des uns et des autres, qu'ils soient pour ou contre, mais tu le mets ensemble pour que le pays avance. Alors c'est difficile pour Tshisekedi de comprendre cela. Mais to megana nous expliquer peut-être à et Ameka ko Ndimayango. Même sur le plan militaire, les Nang avancent.
Corneille Nanga avance et il avance. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule qui est comme na Kabare, ce qui va comme na Kabare, ouais, na Kabare. Les M23 va comme na Kabare. Regardez la vidéo. Ba comme na Kabare. Soki. Kwa kweli tuko ndani ya territoire ya Kabare. Territoire ya Kabare nakuwa moja kati ya ma territoire za province ya Sud Kivu. Na hapa leo kwa siku ya leo tunakuja kuinstallea ama kumshimika kiongozi wa territoire wa mpya. Na kwa hiyo tuliona ya kuwa kuna kuwa hiyo picha ambayo mnakuwa mkiona hapo nyuma yetu. Hiyo picha ya huyo bwana Chilombo, mtu ambaye analeta mambo ya baguzi ndani ya nchi, kuwa hivi yeye tuko na mondoa na inabidi hao hizo pesa zinakuliwa hivyo, na raia mkongomani haoni barabara kujengwa, haoni moto ndani ya mji wake, haoni hospitali kujengwa, haoni masomo, haoni kitu, na shida inaendelea kwa magumu. Na ndio maana tuliamua kuwa ilikuwa inabidi kwa kweli tukaweze kumondoa hapo na kuondoa picha yake kwake. Tunajua yako tutapata rais anayefahamu siku zijazo, na huyo rais atatendea. Voilà. Balongoli befigie à Kabila et à Tshisekedi kuna parce que baboye. Là encore nous apprenons sur le plan militaire. Il y a des choses qui se passent du côté d'Ouvira. Non, du côté de Fizi, je crois, côté de Fizi. Il y a des choses qui se passent là-bas. Or, on nous parle que Fizi jusqu'à arriver à Kalemi, c'est 263 km via la route numéro 5. De ça, en voiture même, en voiture, c'est 5h26 minutes. 5h26 minutes, tu es à Kalemi, au Kotikatanga. Donc, Tshisekedi ne doit pas toujours regarder que c'est lui qui a toujours l'avantage contre Bato, Nyosotu, Oyo, Bazakolo Babandanga, Nenge Bavandi Kimia. Non. Parce que si Tshisekedi exclut Bato, Nyosotu, Alongo Libango, comme je viens de dire, et à la fin de compte, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Le monde est trop compliqué. Tu peux dire que les États-Unis, papa, le monde va changer tous les jours. Et quand les ISA seront comme trop involvés, na makamunaye ozako leka awa na Moyen-Orient. Qui sera le grand perdant? C'est lui Tshisekedi. Tu peux te réjouir aujourd'hui, tu vois fauteuil présidentiel au Vandina bureau climatisé, mais tu ne sais pas demain, tu peux quitter bureau à Makeni. C'est aujourd'hui, on te dit, on te propose, ma proposition est bien à sortir des crises. Soit on fait une transition sans que toi tu sois président, on garantit ta sécurité pour tes départs, soit on fait une transition, toi tu restes jusqu'en 2028 et qu'on va organiser des élections que toi tu ne seras plus président. Et tu dois accepter des réformes. Yo lingite, ozo beta ba calcul selo yo. Beta ba calcul bien. Beta ba calcul bien. Ah, bino organisi nani bitu kaita ko bengana bananga kuna bozela ko. Bozela. Ba militaire ngo pe yo ba ko bunda bazape. Oyo bazolela ta lipa pamba. Ba militaire à Congo, bazagolela même lipa ya pamba ya kolia ezate. C'est eux qui vont aller combattre les Nanga là-bas. Hein? Militaire à en front allié et l'autre kolia ezate. Bangonde ba ko bunda bitumba. Tout affecté. Allez à poula boy. Pendant la journée. Hein? Pendant les lelo na 16h, tilobi na 16h. 16h. Na lo olo mami biso to kemba. Bona nini? To bomana. Sans sou. Ça na kin. Pendant combien des années to futa mati. Mais depuis batinda biso a tilelo. Tala lelo bilo to liak. O bo kumisela biso to ziba 20 millions. Na mbongo biloko. Ngai nde ngai soda na ndimi na kota boloko ngai. Ngai na ndimi. Likola passo to mona. Biso to memanga mbona président. To sacrifier banzoto na biso la bana. Pour mbongo tabisi to lalaka. Eza nini yango? Hein? Eza nini oza ko mkonza mboka soni. Ozolia mbongo ba konza biso ba olia mbongo. Ozolia mbongo. Eza nini? Oh. Voilà, siko militaire ya boy. Soki M23 komi na Olomami, akobunda bitumba. Akobunda bitumba. Ah, akobunda bitumba, militaire wana akobunda bitumba.
Zela kaka papa, kini wana ozo mona ngo, c'est kaka bien. Mikoleza koya, okotala ngo bozo, tala yo moko bien, et indi nde boy. Voilà, pour terminer, mes frères et sœurs, merci d'abord na ba j'aime, bon baksa ba j'aime s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nangina laksabino vidéo ya muke ya Paul Kagame na Rwanda. Oyo bato balbaki ki akufi. Ye wana aza na ye bien, azane na Rwanda, akufa ki na ete, barimere ya batatiseke desige. Nyango yeye mwenye serikali umenya shobora gupfa. Omoni Kagame yose kabino, base kabino balobio ya kufaki. O ya kufaki. Tala nenga zose kabino ba Congolais. Ma trop. Bantu baratinya ngo yeye mwenye serikali umenya shobora gupfa. Uraraswa ugapfa ariko upfa tarashwe se ko abantu birirwa bapfa buri munsi hirya no hino watinya urupfu urupfu ntaho ruba kurusha ahandi hose urarusanga. Bon alors Kagame ye wana la vivant, je crois que le débat est à close. Poti Rolanda bato wana bakadi osha bazokosaka bino pamba na ba fausses informations bazoyela bino tous les jours au peuple congolais. Restez connectés avec nous parce que la vraie information c'est ici. Bisoto lukala rabino pena ba information à solo et ya bien o etoye la rabino devant ba écran. Restez connectés ici, abonnez-vous massivement ici. Benga bande comme sous na ba s'abonner te baya ko s'abonner awa. Vraies informations is awa. Alors, Bobo Sanate, Sendwave, téléchargez en na téléphone na yo, téléchargez Sendwave application et code de promo Tchaka Kaji Konde pour na Mama Botakinga awa Nambomu numéro 64. Et sika bakundaki motolu mwangai wana. Nambomu numéro 64. So ke ko timola wana tete danse okomona motolu ya cardinal. Prophète, patriote, pasteur, Joseph Albert Cardinal Malula, c'est l'église debout dans un Congo tourmenté. Une voix ferme au service des pauvres et face aux puissants. Né en 1917 à Kinshasa, Joseph Malula entre très jeune au séminaire. Ordonné prêtre à 25 ans, il devient évêque puis archevêque de Kinshasa en 1964, en pleine période post-indépendance. Archevêque proche du peuple, Malula vit l'évangile dans le quartier populaire. Il condamne les injustices, dénonce la corruption et prêche la dignité. L'église devient pour lui un instrument de justice sociale. Soko bonzela nzambe libonza wana, obonzela libonza moko ya monzenga. Na nzoto ya yo mobimba, na motema mwa yo mobimba, na mayele ma yo mobimba, yango wana na lingaki sport, pote libonza la ngai, lizala libonza ya mpimbo. Quand Mobutu impose la zaïranisation, le cardinal Malula dit non. Il refuse l'obligation d'abandonner le prénom chrétien. Il s'oppose publiquement à la dictature. Résultat, expulsion de la résidence archiépiscopale. Sa parole devient encore plus puissante. En 1969, il est créé cardinal par le pape Paul VI. Il participe activement au Concile Vatican II, plaidant pour une église africaine enracinée dans les cultures locales, fidèle au message du Christ. Il devient la conscience morale de tout un continent. Nous prions régulièrement par l'intercession du cardinal Malula. Et nous prions aussi pour qu'il soit délivré, qu'il soit reconnu. Nous avons posé le problème au cardinal Laurent Moussengo pour introduire, commencer déjà cette procédure. Il nous a répondu que c'était une très bonne chose, mais que tant que il y aurait beaucoup de ceux qui ont vécu
à son époque, qui sont encore là, normalement, on ne peut pas le faire. Mais moi, je lui ai dit, mais qui introduirait? Il faut que ce soit des personnes qui l'ont connu. C'est pour cela que personnellement, je suis très contente de voir que la chère cardinale Maloula continue à répercuter cette pensée sur notre fondateur. Cardinal Maloula meurt en 1989. Il laisse un héritage de foi courageuse, de paroles vraies, de pastoral engagé. À Kinshasa, son nom reste lié à l'intégrité, à la vérité et à la défense de Péti. Cardinal Maloula n'a pas seulement prêché l'évangile, il a incarné et dans chaque combat pour la justice au Congo, son esprit veille encore.